Salut tout le monde, c'est Mani. Moi je suis derrière la caméra, j'ai mis le micro vers moi. On a Philippe de chez Promodis 67, on est devant chez lui bien sûr, à la boutique. Il est un peu tôt, ça ouvre à 9h, il est 7h, mais on attend en fait les knacks. On a senti la bonne bouffe, on est là. Donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Flams, pizza, knacks, boisson, bière, quelques knacks. Des knacks, tombola gratos? Tout ça gratos. Tout ça. Quoi, les tombola? Non. Là. Alors, les dégustations c'est gratos. Ah ouais? Oh. Ouais, c'est gratos. Venez manger, miam miam. On va faire un petit tour dedans, on va voir la patronne. Elle est pas là, comment ça elle est pas là? Elle se cache déjà, elle m'a flairé, Et si regarde, il y a l'autre guignol qui arrive avec sa caméra, je me casse. On en a deux planqués aussi là déjà, en attente. Croyez que vous avez pas vu? Normalement vous avez déjà vu aussi sur les vidéos du Val d'Argent. Hein? Ça c'est le gars, grâce auquel tout le week-end on a pu chier au sec et dans le propre. Ça paraît ridicule mais c'est important. Parce que si tu mets pas de chiottes, les gens ils viennent pas, ils ont peur. Ils ont peur de mettre la lune à jour. On va aller faire un tour dans la boutique. Au pas de charge. Allez, vous montrer un petit peu ce qu'on a là aujourd'hui. Alors, petit rappel aussi. N'oubliez pas que nous avons le 1 et 2 juillet là, tout le week-end au Val d'Argent. Avec bien sûr toute l'équipe du Val d'Argent, Elsace Body, moi. Sur place sera aussi normalement Yves de chez RC Fast Cars et la boutique Promodis 67. La Lutz, ça c'est le 19 et 20 août. C'est juste à 10 minutes d'ici vers la montagne. Sortie crawler. Hein, c'est aussi tout le week-end. Et le 17 et 18 juin, je serai présent aussi à Lopsan chez RC Race 67. Allez voir leur site Facebook. Vous mettez juste RC Racers avec un S. 67 et vous tomberez bien sûr sur la page de Lopsan. Il y a un circuit 1/8e, il y a du 1/10, il y a du crawler. Philippe sera présent aussi pour la restauration bien sûr et le reste. Et on va faire un petit tour de la boutique comme à l'accoutumée quand on vient de le voir. Il a reçu le Trailblazer donc avec le kit Reos, les roues en 2-2 en rouge métal. Regarde-moi comme c'est chouette. On va pas représenter encore une énième fois le TRX4, une valeur sûre définitivement. On parle pas des tarifs, hein, si on est... toujours pareil. Le Cross RC Emo X aussi. Je rappelle que toute la gamme Cross RC est disponible chez Philippe. C'est le même que le mien, mais le mien il est plus beau parce qu'il est bleu. Traxxas Os, une petite bestiole aussi qui a fait ses preuves. Sur la solidité, toujours la gamme Kyosho. Philippe est amoureux de Kyosho, n'oubliez pas. La gamme de chez iModel, on a ici le Funtech pour les débutants, qui a donc, je le répète, reçu des améliorations conséquentes au niveau de la transmission et du freinage, hein, parce qu'il y a eu quelques soucis au début qu'ils ont réglés. La gamme Traxxas au grand complet. Ça part des modèles charbon au modèle brushless. Toute la nouvelle gamme Traxxas est disponible avec ou sans les kits LED et vous avez une opération promotionnelle puisque les engins à kit LED, regarde, sont passés de 309 € à 280 €. Parce qu'on a tous trouvé ça un peu raide quand même. Là regarde, on a le Rostler orange, donc ça c'est le pack sans lipo, enfin sans NIMH et sans chargeur à 225 €, soit le prix du Rostler normal, sauf que c'est la nouvelle version donc avec le kit LED devant. Là on a une version brushless, le Stampede aussi. Ces petits véhicules de roboterie sont vraiment sympas pour démarrer. On a toujours la gamme Mini aussi qui se complète, qui change, qui évolue. Et que je te dise pas de bêtises, parce que la dernière fois je me suis trompé, les Element RC. Ça, c'est un engin, tu es débutant en crawler, tu veux un engin d'entrée de gamme. C'est un engin que je ne peux que conseiller. J'ai déjà discuté avec plusieurs personnes qui sont en possession de cet engin, ils sont absolument ravis. 299 € par rapport au prix des concurrents, c'est juste imbattable vu la qualité fournie. L'engin est équipé de pneus déjà super sortis, il n'y a rien à faire. Quand tu le sors de la boîte, si tu peux augmenter un peu les performances, la seule chose à faire c'est de mettre des lestes, ni plus ni moins, tu ne te poses pas la question. La gamme Cross RC aussi, n'oubliez pas qu'il y a les camions de dispo. On a les engins Tamiya avec Kyosho, 1/10, les vintage, les nouveaux, le tout nouveau Dirtmaster. Tiens, regarde, il est arrivé. Donc ça, c'est Kyosho qui nous a pondu un ancien véhicule remis au goût du jour. Il est en brushless, il est prévu pour le brushless cet engin-là.
avec un look rétro. Donc franchement là j'ai qu'une envie, c'est de choper la boîte et de me barrer avec, je vous le dis. La gamme PR Racing, bien sûr aussi disponible chez Promodisme 67. Serpent, Hobbytech comme dit. Donc ici on a le BXR S2. Il est beau quand même, regarde. On va laisser les spécialistes nous dire s'il y a eu une évolution du modèle par rapport au précédent. Amorto en alu, je crois que l'ancien avait les amortos plastoc, le BXR S1 normal, je crois. Je suis plus sûr. Donc les fans de Hobbytech et ceux qui maîtrisent le sujet, vous nous balancez ça dans les coms. On vous attend. Stock de pièces et de pneumatiques et carrosserie qui grandit et encore et encore et encore. Et donc aujourd'hui nous sommes le 29. Vous verrez la vidéo bien plus tard. Et pour tous ceux qui sont de la région, si vous verrez la vidéo, vous voyez la vidéo plus tard, vous avez raté ceci. À gagner un Bandit charbon, donc génération avec les LED. Les nouvelles jantes aussi, c'est pour le look, hein. Ils ont mis des jantes à bâton avec un petit cerclage, c'est vrai que ça donne un chouette look. Petit rappel aussi pour tous les acheteurs de Bandit, on va vérifier ensemble d'ailleurs à ce sujet, parce que cet engin n'est pas équipé d'hexagones de roues, ce sont directement les jantes qui sont vissées sur les clavettes, mais il faut savoir que tu as juste à acheter les hexas pour les mettre dessus pour utiliser n'importe quelle roue standard de 1/10. D'accord, de roues de compétition pour circuit ou n'importe quoi, ou gros crampons ou pneus à pelle, ce qui te fait plaisir. T2M est présent aussi. Vous avez le bonjour de la part de Hobbytech et de T2M, d'ailleurs, à ce sujet-là. Nous, on va se voir plusieurs fois, je pense, peut-être faire des petits shorts ou des lives sur la journée pour montrer tout ce qui se passe aujourd'hui. Au pire, on sera tout seul, on va se marrer. Ça risque pas. N'oubliez pas que Promodisme 67 fait aussi des réparations et des préparations. D'accord, c'est pas juste un site de vente, c'est un magasin et un atelier. Vous pouvez déposer vos modèles et les réparer. Vous pouvez déposer un modèle thermique pour le faire passer en brushless ou l'inverse, hein, si vous voulez. Là, on a un abonné de la chaîne d'ailleurs aussi que j'ai croisé la dernière fois que j'étais là, avec grand plaisir, salut à toi, qui était venu avec la FG thermique ici, de laquelle il a soupé un peu. Et au début, on a discuté un peu conversion, et finalement, il s'est décidé de mettre son engin en vente ici. Donc ici, on est en thermique, en 2 roues motrices, et il s'est chopé un châssis brushless là-bas que Philippe va lui équiper. Tiens, et ça aussi d'ailleurs. Rock Hobby est dispo aussi, et je ne l'ai pas vu lui. Alors eux ils font plus vraiment dans... C'est un peu plus cal encore, ils mettent les habitacles et tout. Qu'est-ce qu'il est dehors quelque part? Tu as le Rock Hobby, tu l'as en boutique quelque part? Ah mais il est là. Je suis passé devant, je l'ai zappé. Oui. Je savais pas que tu faisais Rock Hobby aussi. Si. Ouais, ok. Tu peux nous parler un peu de la bécane? Alors on a énormément de demandes sur ce modèle là parce qu'au final en décembre il a été arrêté par Rock Hobby parce qu'il y avait un souci au niveau justement du design parce qu'il n'avait pas l'agrément pour la pièce. Ah oui, ok. Et là ça y est, maintenant ça fait grosso modo 15 jours qu'on reçoit les nouvelles livrées. Et donc on est sur. Donc ils ont réussi à avoir la licence en fait de Jeep. Ils ont réussi à avoir les autorisations pour les commercialiser. En plus il y avait un souci au niveau de la production où il y avait une pièce qui posait problème qu'il faut corriger. Et là maintenant on est sur un modèle comme dit en termes de budget qui est super bien placé, qui est par contre très très réaliste quoi. Ouais justement c'est ce que j'ai vu sur le truc. Ça, là c'est un cran au-dessus quoi. Ouais. Et le prix donc t'es à peine 80 € plus cher par exemple que le Enduro. C'est ça. Mais t'as toute la carrosse cale. Alors que l'autre il a une carrosse simple tu vois. Et les pneus aussi ressemblent. T'as vu ça? On dirait du Proline Irax. C'est un peu plus dur quand même que les Irax mais tu vois, t'as pas le côté collant du pneu mais c'est pas mal. Un châssis qui est bien fait, bien fini. Biellette acier. Cardan télescopique avec les liaisons en acier aussi. Mes 2 ponts symétriques en ligne. Un moteur posé devant. Ouais. Avec un petit cardan pour acheter derrière. Donc on a bien le pont en avant et donc la batterie. Elle se met en travers dedans. Oui, en travers dedans. Excellent. Ouais, donc là, ça c'est un genre d'engin sorti de la boîte. Tu laisses encore tu laisses un peu les roues à la limite et puis t'es parti quoi. Un petit bonhomme dedans. Et un truc qui tient. Parce que forcément, comme il a l'arceau et tout, et il est un peu plus lourd du haut. Et le hardtop se démonte. Et le hardtop se démonte. Celui-là il s'enlève. Et du coup, on est en mode justement. Avec juste la tubulure quoi. Ok. Et au niveau de la suspette, tu vois. Ah, il est hyper souple hein. Ouais. T'es comme dans une vraie Jeep. Il a dit c'est super. D'origine c'est super. Ouais. C'est cool hein. Mais tu vois, on a une gamme sympa quand même qui commence à se développer dans les 300 à 350 € à peu près sur les crawlers entrée de gamme. Hein.
On a vraiment des trucs chouettes. Hein. Un kit éclairage de souvenir d'origine, ouais. Kit éclairage compris aussi. Ouais. Ah ouais, avec les phares. Ouais. Réaliste devant. Ouais. Excellent. Et donc tu as celui-là en stock maintenant et tu peux commander tout ce qui est possible sur la gamme. Celui-là il est vendu parce qu'il était passé sur le site hier, mais par contre j'en rentre. Hé, acheteur de cet engin, regarde, Mani, met le doigt, je l'ai lâché avant. Ils vont Tiens, cher maintenant. voilà, allez. Mais on en rentre 2-3 par semaine, aussitôt qu'ils rentrent finalement ils repartent parce que 2-3 par semaine quand même, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça marche super bien. Ouais. Et ils sont vraiment plaisants. Quoi, ouais. J'ai vu aussi que tu as rentré le Dirtmaster. Oui, tout à fait. Celui-là, là. J'ai pioché, ouais. Ouais. 4-2, pareil. Je risque de partir avec, je sais pas. Ah, il est beau, on a le style rétro et celui-là il est déjà prévu brushless. C'est ça. Donc ça c'est le kit. Le Donc, kit à monter, ouais. le Pour kit l'instant, à il n'existe que dans ces configurations. Et donc niveau tarif, 239. Ouais. Faut que je change de lunettes moi. Ah non, c'est parce que t'es plus grand, regarde l'autre. Regarde, alors ça c'est la hauteur réelle à Mani, regarde, ça c'est Philippe. Mani, Philippe, tu vois. Donc quand je suis devant l'étagère, tu vois, regarde. Ah, suffit pas, il faut sortir la rallonge. Et ça c'est le... Agama thermique, ouais. à 319. T'as rentré la gamme à Agama aussi. Alors Agama on fait un petit peu via Sismic effectivement. Ouais. On en fait un peu parce qu'on a un pilote qui ouais. est sur Agama, du coup on en fait régulièrement et ouais. On a pris un kit aussi pour la boutique. Donc alors celui-là c'est pur brushless, ils font des châssis séparés je crois, brushless et alors nitro, là on est sur le nitro, ouais. Et il existe effectivement la version ouais mais ils font brushless. Ils font deux kits spéciaux. Ouais, deux kits spéciaux. Voilà, par contre maintenant en brushless il y a le N1 qui est sorti avec ouais. Les amortisseurs couchés. Ah ils l'ont sorti, et donc enfin, le prototype il a été pour la première fois, ouais. Enfin il a apparu la première fois sur la Big Race là, ouais. Il a été testé, apparemment c'est fantastique, ça marche super bien. Ouais. Donc les premiers kits arrivent. Ouais. Kits arrivent. Ah ça c'est bon ça. Ouais, parce qu'il y a un abonné qui m'a dit ouais tu vas le choper quand le machin avec les avortos couchés à la gamme. Ah ouais non il va falloir se voilà. Pour en avoir au début. Donc même ça tu peux avoir chez Philippe tu vois. Donc du coup ça te fait une sacrée palette quand même. Hein. On commence à avoir du monde ouais. Ça fait une sacrée palette de trucs. Hein. Voilà. Bon, les kikis, on vous laisse parce que nous, on va commencer à faire chauffer la flotte pour les knacks, le four pour la pâte et puis après, si vous n'arrivez pas à temps, ben, vous en aurez plus. C'est comme ça. Salut les gars.